Je vous présente aujourd'hui une sélection de sacs de luxe pour la rentrée. Alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une sélection de sacs de luxe pour la rentrée. Des sacs qui vont être soit des cabas, soit des sacs à main en bandoulière ou portés au bras, mais extrêmement pratiques et sympas pour la rentrée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot, alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être averti de toutes les vidéos qui sortent à chaque fois. Je vous parle principalement de luxe, de mode et un peu de beauté sur cette chaîne. N'hésitez pas également à checker le compte Instagram Margavalux où je vous fais, où on discute un peu plus régulièrement. Vous pouvez m'envoyer des messages privés sans problème dès que vous avez des questions, des interrogations, ou me laisser un petit commentaire. Bref, c'est parti. Donc on va entamer cette sélection. Je vais principalement faire marque par marque. Je ne vais pas faire toutes les marques de luxe. J'ai fait ma petite sélection. Et à chaque fois que je l'ai sélectionné, je vous montre la petite photo juste ici du sac auquel je parle. Comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Alors, pour commencer, du coup, je suis partie sur le sac Dior Caro en taille médium. Donc c'est un sac que je vous mets juste là, qui va être hyper sympathique, qui va être hyper sympa. Il est en cuir de veau et macro canage. Là, je vous ai choisi une petite couleur naturelle qui s'habille avec tout. Voilà, ça vraiment, vous pouvez le porter n'importe quand. Une couleur un peu beige comme ça se porte avec n'importe quelle couleur. Vous avez énormément d'autres couleurs. Vous avez du rose, vous avez du corail, vous avez du bleu, vous avez du vert, du kaki. Le kaki d'ailleurs est plutôt sympathique. Voilà, vous avez énormément de couleurs. Pour les sacs Dior, je vous conseille régulièrement de vous tourner plutôt vers la seconde main, que ce soit sur vide dressing, vestiaire collective, etc. Tout simplement parce que les sacs Dior, dès que vous les achetez, perdent énormément de leur prix. Voilà, donc ça décote énormément et du coup, vous allez pouvoir trouver des sacs neufs ou quasi neufs avec moins 1000 € par exemple. Donc ça reste quand même hyper intéressant. Après, si effectivement vous voulez l'expérience boutique, c'est très sympa d'aller acheter votre sac neuf en magasin. Donc ce sac-là peut se porter à l'épaule avec la double bandoulière ou en bandoulière tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un sac qui est hyper pratique, basique, simple, rien de dingue. Ensuite, on va passer du coup chez la maison Louis Vuitton. Voilà, vous savez que je ne le cache pas, c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Et donc, je vous montre souvent le Neverfull, mais là, du coup, on va partir sur le Cabas On The Go, le MM, donc le moyen. Ici, c'est de la toile monogramme. Vous avez pas mal d'autres couleurs, de types de matériaux. Voilà, vous avez pas mal de choix. N'hésitez pas à regarder. C'est un sac qui fait 35 par 27 par 14 cm, donc il est assez grand. Il est ultra pratique. Il se porte uniquement à la main ou alors au coude. Enfin voilà, vous pouvez le mettre au bras tout simplement. Pas sûr que ça passe au niveau de l'épaule par contre. Et c'est un sac voilà, qui ressemble énormément au Boutotte de Dior, d'ailleurs qui est juste là. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller checker. C'est mon top 3 de sacs pour la rentrée, des sacs de luxe que j'ai dans mon dressing. Et donc quels sont ceux que je vais utiliser à la rentrée. C'est juste là. Et là du coup je vous fais ma sélection de sacs que je n'ai pas et du coup que potentiellement vous avez ou qui vous intéresseraient. Voilà pour le cabas. J'ai quand même sélectionné également le Neverfull, je vous le mets là. Alors par contre, je vous ai sélectionné le Neverfull MM. Alors je l'ai sélectionné par rencontre en damier azur avec la bandoulière tressée. Il est incroyable. Il est parfait pour faire la transition en fait entre été et rentrée. Je trouve qu'il est exceptionnel. Il se porte vraiment avec tout. C'est des couleurs qui sont assez douces, assez neutres. Donc pareil, hein, franchement, je vous le recommande. C'est pas du cuir, c'est de la toile, mais par contre, c'est ultra résistant. Donc ce sac-là, par exemple, fait 31 par 28 par 14 cm. Donc il est assez grand également. Ça reste un cabas. Vous avez à l'intérieur également une pochette qui s'enlève, hein, que vous pouvez laisser ou enlever tout simplement. Et une pochette à l'intérieur du sac qui est zippée. Super pratique du coup. Ensuite, du coup, on va passer chez la maison Céline. Céline, c'est une maison qui est très luxueuse, assez discrète pour le coup, mais très sympathique et leurs cuirs sont de très bonne qualité. Alors, pour la rentrée, par exemple, vous pourriez partir sur un sac belt, le micro. C'est en veau grainé et là, je vous ai choisi une couleur un peu taupe clair, je vous le mets là. Magnifique, c'est un sac qui est à 2000 € neuf. Vous pouvez en trouver aussi d'occasion assez facilement et en très bon état. Concernant le détail du produit, donc c'est un sac qui fait 24 par 20 par 13 cm, c'est du veau. Il est super pratique, je trouve. Il se porte en bandoulière et à la main, donc parfait. Vous pouvez le porter aussi au bras.
Je trouve qu'il remplit bien sa mission. Après, peut-être un peu relou, peut-être un peu embêtant pour l'ouverture du sac, parce que c'est vraiment une ouverture sur le dessus, pas de zip. Par contre, il se ferme bien, donc ça c'est l'avantage par rapport à un cabas qui ne se ferme pas forcément. Toujours chez la maison Céline, je vous ai sélectionné aussi un autre sac, donc ça c'est vraiment le classique également, c'est le luggage. Alors là, je vous ai choisi le micro. C'est pas le nano, c'est le micro, il est largement suffisant, c'est des sacs qui sont assez lourds. C'est un modèle en veau foulonné de dune, donc c'est la couleur un peu sable, beige. Je suis très beige en ce moment sur les sacs de rentrée, je trouve que c'est très pratique, c'est pas des couleurs de dingue. Vous avez pas mal de couleurs de disponibles. C'est un sac à 2350 €. Et au niveau de la taille, il fait 27 par 27 par 15 cm. Donc vous voyez toujours à peu près, à quelques centimètres près, les mêmes formats. Pas trop petit, assez grand pour y mettre un peu son bazar de la rentrée, un petit carnet, portefeuille, porte-carte, clés, etc. Donc ça c'est hyper important. Petite bouteille d'eau histoire de bien s'hydrater. Mais voilà, on y rentre quand même pas mal de choses. Ensuite, on va passer du coup chez la maison Saint-Laurent. C'est pas une maison que j'affectionne tant que ça, mais ils ont un modèle qui est pas mal également pour la rentrée, c'est sans surprise le sac de jour. Donc là, je vous ai choisi le sac de jour en taille small, en cuir grainé. C'est un cuir qui est résistant et donc celui-là chez la maison Saint-Laurent, je vous le conseille. Les autres cuirs, évitez-les, ils sont très fragiles. Donc du coup, couleur noire, simple. C'est un sac qui est passé à 2400 €. C'est un sac, il y a peut-être 2 ans, il en valait moins de 2000, par exemple. Et au niveau de la taille, nous sommes sur du, si j'y arrive, 32, 25,5, 15,5 cm. Voilà, le small est largement suffisant. J'ai peur qu'après ça fasse énorme. Plus petit, ça fait quand même assez rikiki. Et là, pour le coup, il est assez pratique. Vous pouvez le porter à la main, au bras et en bandoulière également. Voilà, donc pas de surprise. C'est le classique, le classique, le classique. Ensuite, on va passer chez la maison... Alors attendez, j'ai fait ma petite sélection juste là. Voilà, on va passer chez la maison Hermès avec le Garden Party. Vous avez plusieurs tailles. Là, je vous ai sélectionné la taille 30, mais vous avez également la taille 36, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, je vous ai sélectionné donc, en cuir Togo, tout simplement, vraiment cuir grainé, gros grain et couleur noire. Vous avez, pareil, du choix. Ce sont des sacs qui sont extrêmement compliqués à avoir en boutique. Ce n'est pas forcément des sacs qui sont sur Wishlist, mais c'est quand même compliqué. Il faut quand même avoir un bon conseiller et lui demander régulièrement, voir si dès qu'ils ont du réassort, ils peuvent vous contacter, par exemple. Mais sinon, vous en avez en seconde main. Plus cher que le neuf, effectivement, parce que ce sont les sacs Hermès, tous les modèles sont très compliqués à avoir. Et donc, vous allez les trouver un peu plus chers. Mais ce n'est pas non plus déconnant, donc n'hésitez pas à regarder. En tout cas, c'est des sacs qui se font en cuir, en tissu. Vous avez énormément de choix. C'est un sac très classique, très discret, mais de très bonne qualité. On est sur du cuir Hermès, donc c'est vraiment pas déconnant. Et au niveau du prix, il me semble qu'on est sur du 1900, 2000 €. Voilà, ça tourne autour de 1950 €, 2000 € si je dis pas de bêtises. Ensuite, on part chez la maison Fendi, où là je vous ai décoté 2 modèles différents. Donc le premier, c'est le Fendi Baguette classique. Et ici, sur le Fendi Baguette, vous avez une multitude de matériaux, de couleurs. C'est incroyable, vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Limite, on aimerait bien en faire une petite collection. Alors, celui-là, il est à 2800 € que je vous mets juste ici. C'est couleur beige. Quoi d'autre? Je suis sur le site anglais. Il fait 27 cm par 15 par 6. Donc, franchement, pas déconnant. On y rentre quand même pas mal de petites choses. Ça fait partie des sacs les plus petits de cette sélection. Mais je trouve qu'il fait toujours son effet. Classique, simple et efficace. Et ensuite, du coup, le deuxième sac de la sélection Fendi, sans surprise, toujours dans le classique pour la rentrée, le Peekaboo. Alors là, je vous ai pris le Peekaboo moyen, il vaut 4200 €. C'est un sac qui est hyper résistant, vous avez une petite pochette à l'intérieur, il se porte principalement au bras, à la main ou à l'épaule. Il n'y a pas de bandoulière, il me semble, sur ces sacs-là. Et alors, pour la taille, 33,5, 25,5, 13 cm. Donc assez grand quand même, c'est un peu la taille d'un cabas par exemple. Et on y rentre énormément de choses. La fermeture n'est pas hyper pratique, je trouve, mais ce sont des très beaux sacs. Et donc voilà pour cette sélection de sacs de rentrée, des sacs de luxe qui vont vraiment être parfaits pour cette rentrée, qui vont durer dans le temps. C'est des sacs qui sont assez résistants que je vous ai sélectionnés parce que les sacs
Les sacs de rentrée, c'est un peu les sacs qu'on va porter tous les jours pour aller au travail, pour aller en cours, tout dépend de votre âge, ce que vous faites. Allez vous balader régulièrement, donc c'est des sacs qu'on va plutôt porter vraiment tous les jours. Ce n'est pas des sacs qu'on porte de temps en temps, donc il faut qu'ils soient résistants. Donc faites attention à la matière que vous choisissez, à la taille. Il faut vraiment qu'ils s'adaptent à votre quotidien. Peut-être que vous allez plutôt partir sur des grands sacs, des cabas, ou plutôt sur des petits sacs que vous allez pouvoir porter en bandoulière pour être plus tranquille. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette sélection. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me donnant peut-être plus d'idées à ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram si vous avez la moindre question, la moindre demande. J'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Oui, je vous vois si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Mettez sur pause, abonnez-vous et on repart. Vous avez plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube aussi qui peuvent vous être utiles, que vous allez pouvoir peut-être apprécier, je l'espère en tout cas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.